Le mardi 28 janvier 2025 s'est tenu au siège de l'UNICEF à Cocody un atelier de facilitation de l'implication des adolescents et des jeunes dans le processus de budget participatif en Côte d'Ivoire. Cet événement organisé par le Forum des ONG avec l'appui technique et financier de l'UNICEF a rassemblé des acteurs étatiques et non étatiques engagés dans la promotion d'une gouvernance locale inclusive et durable. Le professeur Osei Kwaku, président du Forum des ONG, a ouvert les débats en insistant sur l'importance de la participation des enfants et des jeunes dans l'élaboration des projets qui les concernent. Très souvent, les adultes prennent des décisions à la place des enfants, créant ainsi un déséquilibre. Nous militons pour que leur voix soit désormais entendue, a-t-il déclaré. Nous le faisons et nous comptons sur l'appui technique, par exemple, de UNICEF, qui est notre partenaire technique et financier, qui nous permet déjà d'implémenter un projet sur l'étendue du territoire et dans lequel nous continuons les sensibilisations. C'est-à-dire le projet que UNICEF nous permet de conduire, nous conduit effectivement dans certaines localités où nous échangeons avec les localités, c'est-à-dire les personnalités au niveau des mairies qui travaillent pour le bien donc des enfants. Et donc notre rôle, c'est toujours de leur montrer qu'il serait intéressant pour l'enfant ou pour les jeunes d'intervenir dans le processus d'élaboration des projets pour leur permettre effectivement de réaliser des activités qui intéressent véritablement les enfants. Donc le projet que nous menons grâce à l'appui technique et financier de UNICEF nous permet déjà d'atteindre certaines municipalités. C'est cela que nous appelons les collectivités territoriales qui permettent effectivement de mettre en œuvre les différents projets et les différents budgets participatifs. Monsieur Stéphanos Alali Konan, sous-directeur du contrôle de l'égalité et des contentieux à la Direction générale de la décentralisation et du développement local du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, par ailleurs formateur à cet atelier, a présenté les cadres légaux régissant la gouvernance locale. Il a rappelé que la loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 reconnaît la participation citoyenne, bien que limitée à un rôle d'observateur dans les réunions des conseils locaux. Pour pouvoir faire avancer le processus, on a identifié l'arrêté 1345. C'est un arrêté dans lequel on a mis l'accent sur les consultations populaires, justement pour atténuer l'effet de la loi qui ne permet pas aux populations d'interagir avec les conseillers quand ils viennent aux réunions. Donc pour ces consultations populaires, lors de l'élaboration des programmes triennaux, il est demandé aux élus d'aller recueillir les besoins des populations et de les transcrire dans les programmes triennaux. Ensuite, au niveau de la budgétisation, il leur revient de revenir vers ces populations pour leur faire connaître les projets identifiés à réaliser dans le budget. Et quand on a fini l'exercice, en fin d'année, il faut rendre compte à la population qui a élu ces acteurs majeurs. Notre cadre légal, le droit politique ivoirien pour l'instant, nos législateurs n'ont pas encore légiféré sur la question du budget participatif. Il importe que sur cette question, l'État puisse réagir. Mais déjà, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons pris des initiatives. On a fait un projet de loi, un projet de décret, puis des arrêtés subséquents pour permettre au BP d'être implémenté. Enfin, Madame Bénédicte Aka, coordinatrice du Forum des ONG, a souligné les progrès réalisés depuis 2018 grâce à l'appui de l'UNICEF. Nous avons mis en œuvre des actions locales impliquant adolescents et jeunes, tout en menant un plaidoyer national pour instituer un budget participatif, a-t-elle expliqué. On a
organisé le présent atelier durant lequel la direction générale de la décentralisation et du développement local qui assure la tutelle de nos collectivités territoriales est venue nous présenter l'ensemble du dispositif juridique existant en matière de gouvernance locale. Et donc sur la base de cette présentation, nous avons eu à identifier pour nous ce que nous allons appeler les goulots d'étranglement qui ne permettent pas ou ne facilitent pas non seulement la mise en œuvre du budget participatif au niveau de la Côte d'Ivoire, mais également la participation ou l'implication des adolescents et jeunes à ce processus-là. Il faut dire que cet atelier a permis d'identifier les obstacles freinant la mise en œuvre du budget participatif et de réviser le plan d'action du groupe de travail et de réflexion.